Vous cherchez un tapis de course compact, léger et avec un excellent rapport qualité-prix, le City Sports WP9 va vous intéresser. Bonjour et bienvenue sur Fognas Win. Aujourd'hui, je vous donne mon avis complet sur le City Sports WP9, un tapis que j'ai eu l'occasion de tester pendant plusieurs semaines. Comme toujours, vous trouverez dans la description les liens vers les articles et produits mentionnés dans cette vidéo. Commençons. La livraison du City Sports WP9 est particulièrement simple. Son carton est compact et léger, surtout comparé à d'autres tapis que j'ai testés sur cette chaîne. Avec un poids d'environ 26 kg, je l'ai déplacé tout seul, sans difficulté. Une fois le carton posé au sol, il suffit de l'ouvrir et de sortir le tapis. Bonne nouvelle, il est déjà quasiment monté. Tout cela m'a pris moins de 20 minutes. C'est un vrai point positif, surtout comparé à d'autres modèles qui arrivent en pièces détachées et nécessitent un montage bien plus complexe. Passons maintenant aux caractéristiques techniques du City Sports WP9, en commençant par le moteur. Il est basique, mais il reste intéressant, surtout pour un modèle dans cette gamme de prix. Selon la fiche technique et l'étiquette sur le moteur, oui, j'ai démonté la carcasse pour vérifier, il affiche une puissance de 2 chevaux-vapeur. Cependant, la marque ne précise pas s'il s'agit de la puissance en pic ou en continu. D'après mon expérience, il s'agit très probablement de la puissance en pic, car un tapis à moins de 300 € proposant 2 chevaux-vapeur en continu serait une exception assez improbable. Ce moteur permet d'atteindre une vitesse maximale de 12 km/h. Cela dit, je vous recommande de réserver cette vitesse au sprint court, car pour des courses d'endurance, le moteur de tapis est mieux adapté à des vitesses inférieures à 8-9 km/h. Bien sûr, cela peut varier en fonction de votre poids, de votre taille et de la fréquence d'utilisation. La structure du City Sports WP9 est sans surprise basique, mais c'est assez normal pour un modèle entrée de gamme. Les barres latérales en métal offrent une stabilité correcte à des vitesses inférieures à 8-9 km/h. Cependant, au-delà de ces vitesses, j'ai trouvé que le tapis perdait un peu en robustesse. Avec un poids total de 26,5 kg, il peut également manquer de stabilité à des vitesses plus élevées. Côté design, je dois avouer que le tapis m'a agréablement surpris. Ses lignes modernes et la combinaison de rouge et de noir lui donnent un style élégant, bien loin des tapis au look monotone que l'on voit souvent dans cette catégorie de prix. Parlons maintenant des dimensions de la surface de course, un poids très important à bien considérer avant d'investir dans un tapis comme le City Sports WP9. Et c'est clairement l'un des aspects les plus limités de ce modèle, surtout si, comme moi, vous êtes plutôt grand. Voyons cela en détail. Avec une largeur de 39 cm, la surface de course est suffisante pour de la marche ou de la course légère. Cependant, pour des vitesses plus élevées, cela peut rapidement devenir inconfortable. Personnellement, je recommande toujours une largeur d'au moins 45 cm, voire 48 à 50 cm pour un confort optimal, surtout à des vitesses élevées. Cela dit, durant mes tests, j'ai trouvé que la largeur du tapis posait moins de problèmes que la longueur, même lors de courses un peu rapides. Ainsi, la longueur de 102 cm m'a semblé trop juste. À des vitesses inférieures à 6 km/h, marcher était confortable, mais dès que j'atteignais 6-7 km/h, ce qui correspond à une marche rapide, ma foulée s'allongeait et je commençais à me sentir à l'étroit. À des vitesses comprises entre 8 et 9 km/h, c'était un peu mieux, car ma foulée se raccourcit naturellement ses allures. Mais au-delà, à 10, 11 ou 12 km/h, je me sentais clairement limité et je devais même m'appuyer sur les barres latérales pour rester stable. Je précise que je mesure 1,85 m et que j'ai de longues jambes, ce qui accentue cette impression de manque de place. Ce tapis est surtout conçu pour des personnes plus petites, avec une foulée plus courte. Si vous mesurez moins d'1,70 m, vous devriez vous y sentir plus à l'aise. Malgré tout, j'ai pu courir à 8 km/h sans trop de problème, ce qui montre que ce tapis est adapté à des courses d'endurance légères. Pour aller plus loin, je l'ai fait tester par ma copine qui mesure environ 1,60 m. Comme vous pouvez le voir sur ces vidéos, elle y court sans difficulté. Sa foulée, bien plus courte que la mienne, lui permet d'être beaucoup plus à l'aise sur le tapis. En revanche, le City Sports WP9 se rattrape avec deux gros points forts, sa pliabilité et sa portabilité. Déplier ce tapis est un jeu d'enfant, il suffit de desserrer deux molettes sur les côtés, de lever les bras du tapis, puis de resserrer les molettes. Ensuite, vous dépliez la partie supérieure pour mettre l'écran, la console et les bras latéraux à plat. Une fois plié, ce tapis est extrêmement compact. Vous pouvez le ranger à la verticale contre un mur, où il passe presque inaperçu. Je l'ai même glissé sur mon canapé sans problème, puisqu'il mesure seulement 11 cm de haut lorsqu'il est à plat. Ce système est idéal si vous devez le ranger après chaque séance ou changer régulièrement de pièce. Selon sa fiche technique, le City Sports WP9 supporte un poids maximal de 110 kg. Cependant, pour garantir une meilleure durabilité du tapis, je conseille de garder une marge de 15 à 20 kg entre votre poids et la limite indiquée. Le City Sports WP9 dispose d'un système d'amorti multiniveau composé de 3 couches. Bien que prometteur sur le papier, l'amorti m'a semblé un peu basique. Il manque des élastomères, souvent présents sur les modèles milieu et haut de gamme, pour une absorption optimale des chocs. Cela reste suffisant pour de la marche ou du jogging léger, mais ça peut être limité pour un usage plus intensif. Pour tester le niveau sonore du City Sports WP9, j'ai placé un sonomètre à environ 1,5 m du tapis. Voici les résultats en fonction des vitesses.
À 3 km/h, le niveau sonore enregistré de 50 décibels, ce qui correspond à un bruit modéré comparable au murmure d'une conversation ou à une rue calme. À 6 km/h, on monte légèrement à 54-55 décibels, un niveau similaire à une conversation calme ou au bruit ambiant d'une bibliothèque. À 9 km/h, le tapis émet entre 59 et 60 décibels, un bruit proche à celui d'un lave-vaisselle en fonctionnement. À cette vitesse, le son est plus présent mais reste acceptable dans un environnement domestique. À 12 km/h, le niveau sonore atteint 61 décibels, à peine 1 décibel de plus qu'à 9 km/h. En résumé, le City Sports WP9 est relativement silencieux pour un tapis de course, même à sa vitesse maximale. Ce niveau sonore le rend adapté à une utilisation en appartement, à condition bien sûr de respecter les horaires de vos voisins. Ce tapis offre une plage de vitesse allant de 1 à 12 km/h. Vous pouvez ajuster la vitesse par palier de 0,5 km/h via les boutons de la console, ou par palier plus précis de 0,1 km/h en utilisant l'application compatible EQ iSport. J'en parle plus tard dans la vidéo. La vitesse maximale est atteignable sans problème, mais comme je l'ai mentionné auparavant, je recommande de limiter son utilisation à des sprints courts pour éviter une usure prématurée du moteur. Ce tapis est plus adapté à des courses légères ou à des courses d'endurance modérées. Côté inclinaison, le City Sports WP9 n'en propose aucune, ce qui est assez courant pour un tapis entrée de gamme. C'est tout de même un peu décevant, surtout si vous aimez intensifier vos séances en simulant des montées. Si l'inclinaison est un critère important pour vous, je vous invite à découvrir les modèles alternatifs que je recommande à la fin de cette vidéo. La console du City Sports WP9 est très simple. Son écran LCD affiche une seule donnée à la fois parmi les 4 disponibles, temps, distance, calories brûlées et vitesse. L'affichage change automatiquement toutes les 5 secondes dans cet ordre. Vitesse, distance, calories brûlées et durée. Honnêtement, j'ai quelques doutes sur la précision du calcul des calories dépensées. Sans capteur de fréquence cardiaque ni possibilité de renseigner son poids, âge ou taille, le calcul reste très générique. La console est aussi équipée de 3 boutons d'accès rapide pour régler instantanément la vitesse sur 3, 6 ou 9 km/h, 2 boutons pour augmenter ou réduire la vitesse, un bouton pour démarrer ou arrêter la séance, et un bouton pour mettre la séance en pause. Malheureusement, le City Sports WP9 n'intègre aucun programme d'entraînement prédéfini, ce qui peut être un point négatif si vous cherchez des séances guidées directement sur le tapis. Cependant, grâce à sa compatibilité avec l'application EQ iSports, dont je parle après, vous pouvez accéder à des programmes personnalisables pour varier vos entraînements et mieux structurer vos séances. Le City Sports WP9 est équipé d'une clé de sécurité magnétique. Dès qu'elle se détache, le tapis s'arrête immédiatement. La longueur du cordon est bien pensée, ni trop courte, ni trop longue, elle n'a jamais gêné mes mouvements. Ce tapis de course ne dispose pas de capteur de fréquence cardiaque intégré, ni de compatibilité avec des ceintures thoraciques. Ça peut être un petit inconvénient si vous aimez suivre votre rythme cardiaque pendant vos séances, cependant, à ce niveau de prix, ça reste assez compréhensible. Le City Sports WP9 est compatible avec l'application EQ iSports qui ajoute 3 fonctionnalités intéressantes à vos séances. Free Run, vous pouvez lancer un programme manuel et ajuster la vitesse à votre guise. L'application permet un réglage plus précis par palier de 0,1 km/h, alors que les boutons du tapis offrent des paliers de 0,5 km/h. Target, ce programme vous permet de définir un objectif spécifique, temps, distance ou calories. Une fois l'objectif atteint, la séance s'arrête automatiquement. Et le programme Custom pour créer vos propres séances en définissant la durée et la vitesse de chaque intervalle. Cependant, petit bémol, pendant la séance, l'application ne fournit pas d'indication sur le temps restant avant de passer à l'intervalle suivant. Pour un tapis de cette gamme de prix, cette compatibilité avec une application externe est un véritable atout. De nombreux modèles milieu de gamme ne proposent même pas cette option, ce qui rend le City Sports WP9 d'autant plus intéressant si vous aimez personnaliser vos entraînements. Sous l'écran, le City Sports WP9 est équipé de 2 vides-poches pratiques mesurant 13 cm de long, 8 cm de large et 1 cm de profondeur. Ils sont parfaits pour poser une petite bouteille ou votre smartphone pendant la séance. Le tapis est également doté d'un support mesurant 19,7 cm de long. Il convient parfaitement à un smartphone, mais il est un peu juste pour une tablette. Par exemple, mon iPad n'y tenait pas correctement et manquait de stabilité, ce qui peut être un inconvénient si vous aimez regarder des vidéos pendant vos séances sur votre iPad. Il y a tellement de modèles de tablettes différents, je vous invite à mesurer le vôtre pour savoir s'il rentrerait dans le support. Derrière la console, vous trouverez 2 petites enceintes intégrées, connectables via Bluetooth. La qualité sonore est correcte, mais ne vous attendez pas à des miracles. Les basses sont quasi inexistantes et je trouve que le haut-parleur de mon smartphone produit un son plus puissant et de meilleure qualité. Mais bon, ces enceintes restent pratiques pour écouter un podcast ou regarder une série sans utiliser d'écouteurs. C'est un petit plus appréciable, surtout pour un tapis entrée de gamme. Comme on peut s'y attendre sur un modèle si peu cher, le City Sports WP9 ne propose ni ventilateur, ni télécommande, ni port USB ou aux. C'est normal pour un modèle entrée de gamme et je trouve déjà appréciable qu'il inclut des enceintes Bluetooth, un support pour smartphone et 2 vides-poches bien conçus. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble un début de séance sur le City Sports WP9. Donc, une fois qu'il est branché et allumé,
vous aurez cet écran avec le temps à 0. Et vous devrez bien sûr brancher la clé de sécurité, sinon vous avez l'erreur 7 et ça n'arrête pas de biper. Donc voilà, ne paniquez pas, c'est juste qu'il manque la clé de sécurité. Et maintenant, si vous voulez lancer une séance, vous allez juste appuyer sur ici Play. Petit compte à rebours, et là, ça commence à 1 km/h, qui correspond donc à la vitesse minimale du tapis. Voilà, on peut pas aller à moins. Et là, on peut monter par palier de 0,5 km/h. Par exemple, si on se met à 4, voilà, c'est une marche modérée, on va dire. Et vous voyez bien ici là que ma foulée est quand même assez limite. Hein. La surface de course est quand même assez juste pour moi. Mais ça va, ça reste gérable 4 km/h. Ensuite, avec les boutons ici d'accès rapide, je peux passer facilement de 3 à 6 à 9 km/h. Donc si par exemple je mets 6, hop, on aura une marche un peu plus rapide. Et c'est là que moi je commence à me sentir un peu à l'étroit, hein, vous voyez. Je suis pas ultra serein. Ça va quand même, mais bon. Et si je mets à 9 par exemple, hop, on passe directement à 9 km/h. Et là je peux courir, vous voyez, la foulée se raccourcit, hein, comme je l'ai dit dans la vidéo. Et voilà. Là, si je veux mettre en pause la séance, j'appuie là, hop. Et on voit la vitesse qui diminue. Et une fois que ce sera arrivé à 0, on pourra reprendre la séance. Voilà. Là maintenant, si je reprends, on va continuer avec la même vitesse. Je passe à 3 pour pouvoir vous parler plus facilement. Et les mêmes infos de séance. Donc là, vous voyez, hop, on est à 0,1 km couru. Et tous les 5 secondes, ça change. Donc 3 calories dépensées. Là, au bout de 3, 2, 1, hop, on passe sur le temps. Et après, ça continue à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est assez pratique, on va dire. Et l'un des points assez intéressants avec ce tapis, c'est son application compatible EQI Sports. Donc je vous propose de regarder à quoi elle ressemble. Donc, voilà à quoi ressemble l'application. Vous voyez, vous avez 3 options. Donc Free Run pour juste lancer la séance et comme sur la console, choisir vous depuis votre portable la vitesse et la vitesse. Et ensuite, vous avez Target pour définir un objectif de distance, durée ou calories à brûler. Et le plus intéressant, selon moi, Custom. Donc là, vous pouvez vraiment créer un programme d'entraînement en disant, par exemple, je veux ajouter un intervalle de 1 minute à 4 km/h. Et là, 5 minutes à 7 km/h. Et ainsi de suite. Et là, vous pouvez vraiment faire un entraînement quand même très personnalisé. Hein. Certains tapis n'ont même pas cette fonctionnalité, donc c'est quand même hyper intéressant. Et vous voyez à droite, vous pouvez choisir l'inclinaison. Évidemment, ça ne marchera pas ici, vu qu'il n'y a pas d'inclinaison. Mais voilà, une fois que vous avez votre entraînement, vous pouvez lui donner un nom. Donc, programme 2. Et là, vous mettez Save. Et si vous voulez le lancer, vous appuyez dessus. Enfin, vous connectez au tapis avant. Et là, vous faites Play. Vous pouvez poser le portable sur le support tablette. Et là, votre séance se lance. Donc, c'est quoi le problème pour moi avec l'application, malgré tous ces points positifs? C'est que là, pendant la séance, je ne vois pas vraiment quand finit l'intervalle. Je ne m'en souviens pas forcément. Pour quelle est la durée que j'ai mis pour chaque intervalle. Et du coup, là, voilà, j'aurais bien aimé, par exemple, juste un petit graphique avec, on voit des colonnes, quoi. Enfin, juste au bout de 3 minutes, ça va changer. Enfin. Mais bon, c'est vraiment un détail, hein, c'est parce que j'ai testé les tapis de course bien plus chers, donc je suis un peu habitué à ce genre de fonctionnalité. Mais là, je rappelle que c'est un modèle qui est entre 200 et 250 €. Donc voilà, c'est quand même incroyable qu'il soit compatible via Bluetooth. Et vous avez aussi les haut-parleurs derrière, hein, qui sont tout de même intéressants. Même s'ils manquent de basse, ils sont intéressants. Donc voilà, c'est tout pour cet exemple de début de séance. Je vous propose maintenant de passer à la conclusion de la vidéo et à mon verdict. Maintenant que vous savez tout sur le CitySports WP9, passons à mon verdict. Quel est mon avis après plusieurs semaines de tests? Tout d'abord, je trouve que ce rapport qualité-prix est vraiment excellent. Si vous cherchez un tapis de course pas cher, ultra compact et que vous mesurez moins d'1 m 70,
ce modèle pourrait parfaitement vous convenir. Il est idéal pour la marche, des courses d'endurance modérées entre 7 et 9 km/h, ou même des sprints occasionnels jusqu'à 12 km/h. En plus, malgré son prix très attractif, le CitySports WP9 ne se contente pas d'être basique. Il propose une plage de vitesse intéressante, un moteur relativement puissant et une compatibilité Bluetooth qui permet de personnaliser vos entraînements grâce à l'application EQ iSports. Ajoutez à cela des accessoires pratiques comme les vides-poches, le support pour smartphone et les haut-parleurs Bluetooth, et vous obtenez un tapis vraiment complet pour un modèle entrée de gamme. Cela dit, ce modèle montre ses limites si vous mesurez plus de 1,70 m, car la surface de course risque d'être trop courte pour des foulées plus grandes. Il ne vous conviendra pas non plus si vous prévoyez de courir des vitesses supérieures à 8 km/h en endurance, car le tapis manque de puissance en continu et de stabilité au-dessus de 10 km/h. Dans ce cas, je vous recommande d'investir dans un modèle un peu plus haut de gamme avec un budget autour de 300, 400 ou 500 €. Les tapis à ce prix-là offrent généralement une meilleure stabilité, un amorti plus performant et une capacité à supporter des séances plus intenses et prolongées. Voici deux alternatives qui pourraient vous intéresser. Je vous rappelle que vous trouverez tous les liens vers ces produits dans la description de la vidéo. Le ISE SY T2711 coûte environ 300 € au moment où je réalise ce test. Il se distingue par une puissance en pic de 2,5 chevaux-vapeur, supérieure à celle du CitySports WP9, une vitesse maximale de 14 km/h, un grand écran LCD capable d'afficher plusieurs informations simultanément, des inclinaisons manuelles réglables à 3 ou 5% et 12 programmes d'entraînement prédéfinis. Cependant, ce modèle n'est pas aussi compact que le WP9 et ne propose pas de connexion Bluetooth, ce qui peut être un frein si vous souhaitez personnaliser vos séances. Le Fitness Doctor X-Trail 3 est une alternative milieu de gamme avec un prix autour de 500 €. Pour ce budget supplémentaire, vous obtenez un moteur bien plus puissant de 1,75 chevaux-vapeur en continu, une surface de course plus grande adaptée aux allures rapides, une inclinaison motorisée jusqu'à 10%, des programmes d'entraînement intégrés et un écran rétroéclairé affichant plusieurs données en même temps. Cependant, ce tapis ne propose pas de support tablette ni de connexion Bluetooth. J'ai inclus un lien vers mon avis complet sur le Fitness Doctor X-Trail 3 dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez découvrir mes tapis de course préférés, je vous invite à lire mon article complet où je compare plusieurs modèles adaptés à différents budgets. Et enfin, pour être sûr d'acheter le tapis qui vous convient vraiment, je vous recommande de jeter un œil à mon guide dédié qui vous aidera à bien choisir votre tapis de course. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le CitySports WP9. Si elle vous a été utile et que vous comptez acheter ce tapis, vous pouvez passer par le lien dans la description. Je recevrai une petite commission et vous ne paierez pas 1 € de plus. C'est une bonne façon de soutenir ma chaîne et de m'aider à réaliser plus de tests comme celui-ci. Si vous avez des questions ou souhaitez partager vos impressions sur le CitySports WP9, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Enfin, vous pouvez aussi aimer cette vidéo et vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur le monde du fitness. Merci et à très bientôt pour un nouveau test.